Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bienvenue dans cette série de petites vidéos bonus en complément au webinaire le CCTB à toutes les sauces. Premier sujet sur la prescription, la gestion et l'évacuation des déchets et des terres excavées. Alors, dans les cahiers spéciaux des charges, on devrait normalement retrouver, c'est une recommandation sur base de ce qui est prévu dans le CSTB, en coordination avec la réglementation wallonne sur le sujet. Et donc, on devrait donc retrouver d'abord voilà, toute une partie concernant les prescriptions des déchets stockés sur chantier, donc la manière de stocker les déchets sur chantier et pour lesquels il y a deux postes qui sont prévus, deux articles qui sont prévus au CCTB pour le stockage des déchets issus du chantier et également pour le stockage des matériaux et éléments réemployables qui sont issus du chantier. Deux, voilà, deux filières de stockage différentes qui sont prévues par le CCTB. Ensuite, toute une partie concernant les déchets de construction. Alors, on entend par déchets de construction tous les déchets qui ne sont pas issus des travaux de démolition ou de déconstruction. Donc, lorsqu'on réalise un bâtiment, lorsqu'on construit un bâtiment neuf, par exemple, on ne va avoir que des déchets de construction, déchets de construction, qui sont fonction d'abord de la conception qui a été réalisée. Si la conception implique notamment beaucoup de recoupes au niveau des appareillages ou ce genre de choses dans la mise en place, dans le calpinage des matériaux, si on a beaucoup de recoupes qui sont prévues, ben, on risque d'avoir beaucoup de déchets générés. À l'inverse, un autre type de conception pourrait limiter la quantité de déchets générés, de déchets de construction. Par ailleurs, la quantité de déchets de construction est également fonction de la manière dont travaille l'entrepreneur ou de là où il va se fournir en matériaux. Il y aura plus ou moins de déchets d'emballage et ce genre de choses. Donc voilà, donc à ce niveau-là, il y a également des articles qui sont prévus avec des postes au forfait en prix global qui sont prévus à ce niveau-là. Alors, en plus des déchets de construction, je les ai déjà évoqués, c'est les déchets de déconstruction, donc tous les déchets qui sont issus des travaux de déconstruction et ou démolition. À ce niveau-là, ces déchets sont prévus en quantité présumée sur base de quantités qui sont indiquées dans l'inventaire déchets matériaux qui est réalisé préalablement à la prescription des travaux. Donc cet inventaire va permettre de pouvoir lister la quantité de déchets qui sera générée par les travaux de démolition et de déconstruction. Déchets en fonction de leur type. Donc on va avoir des déchets minéraux, des déchets électriques, électroniques, des déchets d'emballage non dangereux, qui peuvent aller en centre autorisé ou pas, des déchets dangereux, notamment déchets amiantés, déchets de goudron et autres. Ensuite, on va également avoir toute une partie concernant les déchets verts qui sont également prévus au CCTB. Euh, voilà. Et alors, à ce niveau-là, tant pour les déchets verts que pour les déchets de déconstruction, vous voyez que les postes sont prévus en quantité présumée au CCTB. Euh, le décompte étant fait sur base des bordereaux d'évacuation de ces quantités à partir du site et également sur base des factures, euh, des factures des quantités qui vont arriver au site de traitement ou de regroupement des déchets. Alors, en complément des déchets, il y a également les terres excavées. Donc, les terres excavées, il y a des postes, des articles qui sont prévus concernant le stockage de ces terres sur chantier en prix global au forfait. Et également ensuite le travail sur les valorisations des différents types de terres euh, en fonction du type d'usage, la gestion des plantes invasives, la gestion des matériaux, des terres qui pourraient contenir des matériaux également, gestion et évacuation voilà, sont prévus au CCTB, sont prescrits et nécessitent la remise d'un prix spécifique également dans le cahier spécial des charges.
Donc, tout ça pour dire que, voilà, sur l'observatoire, sur l'observation des marchés publics qu'on a pu réaliser, voilà, depuis pas mal de mois, on relève pas mal de cahiers des charges qui ressemblent à ceci. Donc, où on passe de la section 06 avec des articles de la section 06 du CCTB dans le cahier spécial des charges, directement à la section 08. Donc, sans passer par la section 07 qui traite justement de ces thématiques de la gestion et de l'évacuation des déchets, de la gestion et de l'évacuation des terres, donc sans aucun poste qui est demandé à l'entrepreneur et sans aucun prix également demandé à ce niveau-là. Donc, naturellement, ça, c'est pas ce qui est comment, recommandé, ce qui est souhaité. Même chose ici, où on a en effet la section 07 qui appartient qui apparaît au métier récapitulatif, mais pour laquelle les postes sont mis, lorsqu'ils sont indiqués, ils sont mis en pour-mémoire, sans aucune demande de valorisation ni de quantification au niveau de la gestion des déchets, de la gestion des terres. Voilà, également un autre cahier des charges où il y a plus de postes qui sont indiqués, mais tous, en effet, sont indiqués en pour mémoire. Euh, Ce qu'on s'attend à retrouver, ce que l'on retrouve dans certains marchés, c'est en effet ce type de présentation où la gestion des terres, la gestion des déchets est mentionnée avec les différents articles et postes souhaités et avec les unités de mesure, les natures de marché correspondantes et une quantification, notamment pour tout ce qui est, tout ce qui concerne les terres, tout ce qui concerne les déchets de déconstruction également. Voilà, donc soyez attentifs à ces points-là dans vos cahiers spéciaux des charges, de manière à pouvoir augmenter la qualité, également éviter pas mal de discussions sur chantier lorsque on ne dispose pas des prix pour ce type de travaux et qu'on se retrouve avec différents imprévus ou quantité découverte et le fait qu'on n'a pas de prix va mener à des discussions, à des demandes d'éventuelles clauses de réexamen, en tout cas d'adaptation et d'adaptation au marché, qui peuvent mener à certains blocages également ou certains litiges. Donc, pour éviter tout cela, faites attention à prescrire tant la gestion des déchets que la gestion des terres de manière convenable dans vos cahiers des charges.